Et un homme appelé Frank Bartleman a dit, s'ils ont eu le réveil au pays de Galles, si une nation entière peut être balayée dans le royaume, alors nous pouvons l'avoir ici aussi. Alors il a commencé à établir 26 hôtels de prière dans tout Los Angeles, où les gens priaient jusqu'à ce que la gloire descende. L'un de ces hôtels était l'hôtel de William Seymour, de Lucy Farrow et d'autres. Et ils ont dit, dans notre hôtel, nous voulons faire ce qu'ils ont fait à la Pentecôte. Nous voulons des gens qui signeront pour un minimum de 10 jours jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Une fois que tu signes, tu ne rentres plus chez toi, tu restes ici jusqu'à ce que la gloire vienne. Bettini. 22 femmes ont signé, 9 hommes ont signé, 5 jeunes ont signé. Ils étaient tous réunis dans cette maison. 214 rue Bonibras pour attendre jusqu'à ce que... Et ils ont continué à prier et pleurer et intercéder 1 jour, 2 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. On aurait dit du temps perdu, mais il n'a pas fallu 10 jours. Le 7e jour, ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce qui est arrivé au temps de John Wesley, ce qui est arrivé au pays de Galles, s'est produit à nouveau, mais dans une dimension encore plus grande. La gloire Shekinah a rempli la maison. Tous ceux qui étaient là ont été terrassés sous la puissance. 5 heures plus tard, en essayant à peine de se relever, ils parlaient tous des langues étranges. L'une d'elles, Jenny Moore, parlait 6 langues. Français, italien, espagnol, allemand, grec et latin. Et tu sais, le parler en langue est le seul don que tu peux exercer n'importe où, n'importe quand, comme cela. Elle voyageait en Allemagne et prêchait aux Allemands dans le Saint-Esprit sans jamais avoir appris leur langue. Elle s'est aussi assise au clavier. Elle n'avait jamais joué avant. Elle a joué, conduite par le Saint-Esprit. Un nouveau don créatif l'avait saisie parce que des hommes et des femmes avaient attendu jusqu'à ce que la gloire descende. Je n'ai jamais vu quelqu'un se distinguer dans le royaume en priant 1 jour ou 2. Aussi belles que soient ces prières, tous les gens que je connais qui ont fait des vagues dans le royaume, qui ont avancé la cause de Dieu, ce sont des hommes qui ont décidé d'attendre jusqu'à ce que quelque chose bascule. La puissance de Dieu était si forte dans cette pièce que des miracles créatifs explosaient. Et en quelques semaines seulement, des milliers de personnes se pressaient dans cette maison. Dans la rue principale, on voyait plus de 100 personnes étendues sous la puissance. Les voitures ne pouvaient plus passer, circulation bloquée, embouteillage, la ville entière paralysée. Les écoles ont dû fermer parce que 100 personnes gisaient sur la route, touchées par Dieu. Les magasins ont fermé, les marchés ont fermé, les usines ont fermé. Toute la ville s'est arrêtée parce que Dieu était descendu en ville. Dieu est descendu en ville parce que des hommes ont prié jusqu'à « Oh mon Dieu ». Et alors, le chef de la police est venu les voir et a dit « William Seymour, excusez-moi, monsieur. Vous devez fermer cette réunion parce que toute la ville est paralysée. Soit vous fermez ceci, soit vous trouvez un bâtiment plus grand pour contenir tout le monde. » C'est ainsi qu'ils ont déménagé à Azusa Street. Et c'est là que Dieu a déclenché le grand mouvement d'Azusa. Là, en une seule année, l'une des 22 femmes, appelée Sœur Jenny, a fait lever 5000 estropiés en 2 ans. J'ai été dans le ministère pendant presque 4 décennies et par la grâce de Dieu, j'ai vu quelques paralytiques se lever. J'en ai vu 3 dans une même réunion à Chennai en Inde. Mais qu'une jeune fille, et pour votre information, elle avait 17 ans, fasse lever 5000 estropiés en 2 ans, mon frère, cela ne vient pas de 5 minutes de prière. Ce n'est pas, frère, la semaine prochaine, nous aurons une journée de jeûne et prière. Non, cela vient du fait d'attendre jusqu'à ce que quelque chose bascule, attendre, persévérer, insister, jusqu'à ce que, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et bien sûr, Brooks fut l'homme qui a ouvert 9000 yeux aveugles en 2 ans et demi. Le mouvement d'Azusa était phénoménal parce que 22 femmes, 9 hommes et 5 jeunes ont décidé de mettre leur programme de côté. Oui, nous avons nos agendas, mais le ciel a aussi son agenda. Mettons donc nos programmes de côté pour que le programme de Dieu devienne la priorité. Wow! Et voilà le problème que Dieu a aujourd'hui. Parce qu'après ce mouvement qui a duré 7 ans, la gloire Shekinah a quitté la terre. William Seymour s'est levé et a donné une prophétie. Il retirait souvent une boîte en carton avec laquelle il couvrait son visage sur le premier rang.
parce que la gloire qui reposait sur lui était si lourde que s'il enlevait la boîte, toute la rangée tombait sous la puissance. Il devait voiler la gloire. Mais après 7 ans, il a enlevé la boîte en carton, il s'est levé et il a dit, « Ainsi parle le Seigneur. Cette gloire Shekinah retourne au ciel. Elle restera au ciel environ 100 ans, jusqu'à ce que Dieu trouve un peuple assez affamé, assez désespéré, prêt à payer le prix que nous avons payé, prêt à attendre. Alors la gloire reviendra sur la terre une dernière fois, plus grande que celle-ci, et non pas dans un seul endroit, mais partout sur la terre. Et cela culminera avec le retour de Christ. » Cette même prophétie, le même jour, a été donnée mot pour mot par un autre géant spirituel, Charles Parham, dans une autre ville des États-Unis. Et au même moment, une autre voix majeure, l'une des 3 voix prophétiques principales de l'époque, Maria Woodworth Etter, a donné la même prophétie, mot pour mot. On l'appelle la prophétie des 3 voix, la prophétie des 100 ans. Elle disait que rien d'important ne se produirait dans l'Église pendant 100 ans, jusqu'à ce que Dieu trouve un peuple assez affamé et assez désespéré de voir la gloire revenir pour payer le prix que les pionniers ont payé. Et la gloire a été retirée. Depuis ce temps, il n'y a eu qu'un seul groupe capable de ramener cette dimension de gloire. Franklin Hall, qui a écrit « La puissance atomique du jeûne et de la prière » en 1947. Dans ce livre, Franklin Hall a révélé que Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits pour faire descendre la gloire. Élie a jeûné 40 jours et 40 nuits pour faire descendre la gloire. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits pour faire descendre la gloire. Si c'est le prix qu'ils ont dû payer, alors quel est le nôtre? Cet homme a lancé un appel à travers toute l'Amérique. Même si la gloire s'était retirée, il disait, si nous payons le prix, elle n'aura pas le choix, elle devra revenir. Alors il a lancé un appel aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, à tous ceux, quiconque prêts à le rejoindre et à condamner leur vie à 40 jours et 40 nuits, sans nourriture, seulement de l'eau. Venez me rejoindre ici, à Phoenix, en Arizona, et 300 hommes de Dieu l'ont rejointe. Quelle armée, mon Dieu! Pas de 40 jours où l'on casse le jeûne à 18 heures, comme on le fait à l'église. Pas 2 petites heures debout, où tu ne pries même pas parce que le pasteur prêche, la chorale chante, le leader de louange dirige, et toi tu pries 5 minutes et tu dis, aujourd'hui vraiment j'ai essayé. Non, non. Parmi ces 300 qui jeûnaient, 28 sont morts. Oui, 28. Quel prix terrible. Mais à la fin, la gloire est revenue. 150 hommes et femmes ont été visités par des anges de guérison. Catherine Kuhlman, A. Allen, Tommy Hicks. Un ange est entré dans sa chambre et lui a dit, « J'ai été envoyé de la présence de Dieu en réponse à tes prières. Mon nom est pluie de guérison du réveil. Je suis assigné à ta vie jusqu'à la fin de cet âge. » William Branham. Un ange lui est apparu et lui a dit, « À partir d'aujourd'hui, je me tiendrai avec toi et je te donne 2 signes. Tu connaîtras les cœurs des hommes. Tu connaîtras tout ce qui se trouve en eux, leurs secrets, rien qu'en te tenant devant eux, leur passé, leur présent, leur futur, je te les donnerai. Et je mets dans ta main gauche une puissance de guérison. Si des bosses apparaissent quand tu imposes les mains, ce sont des démons. Si c'est comme un feu brûlant, c'est une maladie. Alors tu prendras autorité et les démons et les maladies s'en iront. Et c'est ainsi que des anges sont apparus à 150 d'entre eux. Kenny Hagin, V.W. Grant, des hommes et des femmes puissants ont été élevés sur la terre parce que Dieu avait enfin trouvé un peuple prêt à prier jusqu'au bout. Mais depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a plus trouvé ce peuple. Et maintenant, ils sont tous partis. Le dernier s'appelait Kenneth Hagin, le dernier de cette génération, à rentrer à la maison auprès du Seigneur. Et je peux voir le ciel, je peux voir les armées célestes, agitées, impatientes. Quand sera la prochaine vague? Quand pourrons-nous entrer en opération? Et ils regardent, ils cherchent, mais ils ne voient pas un peuple prêt à prier jusqu'au bout.
Ils voient un peuple occupé par des programmes, occupé à courir partout, chacun poursuivant sa propre vision. Mais qui porte la vision de Dieu? Qui est prêt à mettre de côté sa propre volonté pour embrasser celle de Dieu? Prenez ce message, prenez-le avec celui de la semaine dernière, car je vais continuer à marteler encore et encore, jusqu'au jour où je dirai que celui ou celle qui est prêt vienne et attende car nous ne sortirons pas tant que les cieux ne seront pas descendus